Bonjour à tous, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta ici présente est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la vie de Marie et de Jésus, de la naissance de la Vierge Marie à la Passion du Christ, je pense. Alors, je ne sais pas jusqu'à où ça va les bouquins puisque je suis qu'au 8e tome, il y a 10 tomes. Donc, tous les jours, je vous lis un extrait pour partager avec vous les évangiles. Il faut savoir que Maria, elle a énormément souffert pendant ses visions. Ça lui procurait comme des crises cardiaques. Et elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Donc là, aujourd'hui, je vais vous lire la guérison de 7 lépreux, l'arrivée à Béthanie avec les apôtres réunis. Jésus prépare Marthe et Marie à la mort de Lazare. Vision du 4 décembre 1946. Jésus, Pierre, Jude marchent rapidement. L'endroit proche de Jérusalem est triste et périlleux. Comme je ne vois pas les arbres du mont des Oliviers, mais un monticule, ou plutôt des monticules, peu ou pas de tout verdoyant à l'ouest de la ville, au nombre desquels se trouve le triste Golgotha. Je pense être vraiment en dehors de la cité, du côté occidental. Avec ce que nous avons pu acquérir, nous aurons de quoi donner. Ce doit être terrible de vivre dans les tombeaux l'hiver, dit Jude chargé de paquets, tout comme les pierres. Je suis content de m'être rendu chez les affranchis pour obtenir ces deniers pour les lépreux. Pauvres malheureux, en ces jours de fête, personne ne pense à eux. Tout le monde se réjouit, mais eux pensent à leur maison perdue. Hélas, si du moins ils croyaient en toi. Est-ce que cela arrivera, maître? Demande Pierre, toujours si simple et attaché à son Jésus. Espérons-le, Simon, espérons-le. Prions en attendant. Et ils continuent leur route en priant. La sinistre vallée du Hinon apparaît avec ses tombeaux de vivants. Allez en avant et donnez, ordonne Jésus. Les deux apôtres s'éloignent en parlant à haute voix. Les visages de lépreux se font voir aux entrées des grottes et des abris. Nous sommes les disciples du Rabbi Jésus, dit Pierre. Il va venir et il nous envoie pour vous apporter de l'aide. Combien êtes-vous? 7 ici et 3 de l'autre côté, au-delà de Enrogel, répond l'un au nom de tous. Pierre ouvre son paquet, Jude le sien, et ils font 10 parts de pain, de fromage, de beurre, des olives, mais où mettre l'huile qui est dans une petite jarre. Que l'un de vous apporte un récipient et le mette sur le rocher. Vous partagerez l'huile en frères que vous êtes. Et au nom du Maître qui prêche l'amour envers son prochain, dit Pierre. Les apôtres s'approchent d'un gros rocher, pendant qu'un lépreux descend en boitant, et y dépose une cruche ébréchée. Il les regarde verser l'huile et s'étonne. « Vous n'avez pas peur d'être si près de moi ?» Il y a en effet que le rocher qui les sépare. Nous n'avons peur, nous, que d'offenser l'amour. Jésus nous a envoyés vous secourir, car celui qui appartient au Christ doit aimer comme le Christ aime. Puisse cette huile ouvrir votre cœur, lui apporter la lumière, comme si déjà elle était allumée dans la lampe de votre cœur. Le temps de la grâce est venu, pour ceux qui espèrent dans le Seigneur. Ayez foi en lui, qui est le Messie, et guérit les corps et les âmes. Il peut tout, car il est l'Emmanuel, déclare Jude, qui en impose toujours par sa dignité. Le lépreux reste avec sa cruche dans les mains et le regarde comme fasciné. Puis il dit « Je sais qu'Israël a son Messie. Les pèlerins qui viennent en ville à sa recherche en parlent, et nous écoutons leur conversation. Mais moi je ne l'ai jamais vu, car je suis arrivé depuis peu. Et vous assurez qu'il me guérirait? Parmi nous, certains blasphèment contre lui, d'autres le bénissent, et moi je ne sais qui croire. Ceux qui le maudissent sont-ils bons? Non. Ils sont cruels, et ils nous maltraitent. Ils veulent les meilleures places et les plus grosses parts.
Pour cette raison, nous ne savons pas si nous pourrons rester ici. Tu vois donc que seul celui qui laisse l'enfer l'habiter haït le Messie. C'est que l'enfer se sent déjà vaincu par lui. Mais moi je te dis qu'il faut l'aimer, et avec foi, si on veut avoir du Très-Haut, la grâce ici et au-delà de la terre, affirme encore Jude. Si je veux avoir la grâce, je suis mariée depuis 2 ans, et j'ai un petit garçon qui ne me connaît pas. Je suis lépreux depuis quelques mois à peine, vous le voyez. Effectivement, il a peu de marques. Dans ce cas, adresse-toi au maître. Avec foi, regarde, il arrive. Avertis tes compagnons et reviens ici. Il passera et te guérira. L'homme monte la côte en boitant et il appelle. Uri, Joab, Adina, et vous aussi qui ne croyez pas, le Seigneur vient nous sauver. 1, 2, 3. 3 détresses de plus. De plus en plus grande s'avance avec la femme. Mais la femme se montre à peine. C'est une horreur vivante. Peut-être pleure-t-elle, peut-être parle-t-elle. Elle est impossible de comprendre. Sa voix est un son inarticulé, qui sort de ce qui était la bouche, mais qui maintenant n'est plus que 2 mâchoires, dépourvues de dents, découverte horrible. Oui, je t'assure qu'ils m'ont dit de venir, vous appeler parce que Jésus vient nous guérir. Moi, non, je n'ai pas cru les autres fois, et il ne m'écoutera plus. D'ailleurs, je ne peux plus marcher. Aimez plus distinctement la femme, qui sait avec quelle difficulté. Elle cède jusqu'à ses doigts pour tenir les lambeaux de ses lèvres, afin de se faire comprendre. Nous te porterons à Dina, proposent les 2 hommes, et celui de la cruche. Non, non, j'ai trop péché. Et elle s'affaisse là où elle est. 3 autres accourent comme ils peuvent et interviennent avec autorité. En attendant, donne-nous l'huile, puis allez trouver Belzébuth, si vous voulez. L'huile est pour tous, rétorque celui qui tient la cruche, en cherchant à défendre son trésor. Mais les 3 lépreux, violents, cruels, le maîtrisent et la lui arrachent. Voilà, c'est toujours comme ça. Nous avions enfin un peu d'huile, après si longtemps. Et le maître arrive, allons le trouver. Tu ne viens vraiment pas, Dina? Je n'ose pas. Les 3 hommes descendent vers le rocher et s'arrêtent pour attendre Jésus, ainsi que les apôtres, partis à sa rencontre. Et une fois qu'il est arrivé, il crie. Aie pitié de nous, Jésus d'Israël. Nous espérons en toi, Seigneur. Jésus lève la tête et les dévisage de son regard inimitable et demande. Pourquoi désirez-vous la santé? Pour nos familles, pour nous, c'est horrible de vivre ici. Vous n'êtes pas seulement chair, mes enfants, vous avez une âme aussi, et elle a plus de valeur que la chair. C'est elle que vous devez vous préoccuper. Ne demandez donc pas seulement la guérison pour vous, pour vos familles, mais surtout pour avoir le temps de connaître la parole de Dieu et de vivre pour mériter son royaume. Êtes-vous des justes? Devenez-le davantage. Êtes-vous des pécheurs? Demandez de vivre pour avoir le temps de réparer le mal que vous avez commis. Où est la femme? Pourquoi ne vient-elle pas? Elle n'ose pas affronter le visage du Fils de l'homme, alors qu'elle n'a pas craint d'avoir à renoncer le visage de Dieu quand elle péchait. Allez lui dire qu'il lui a été beaucoup pardonné à cause de son repentir et de sa résignation, et que l'Éternel m'a envoyé pour absoudre tous les péchés de ceux qui se sont repentis de leur passé. Maître, Adina ne peut plus marcher. Allez l'aider à descendre ici et apportez un autre récipient. Nous vous donnerons encore de l'huile. Seigneur, il y en a à peine pour les autres, lui glisse Pierre à voix basse, pendant que les lépreux vont chercher la femme. Il y en aura pour tous. Et foi, car il est plus facile pour toi d'avoir foi sur ce point qu'il ne l'est pour ces malheureux, de croire que leur corps redeviendrait ce qu'ils étaient. Pendant ce temps, là-haut, dans les grottes, une rixe a éclaté entre les 3 mauvais lépreux, à propos de la répartition de la nourriture. La femme descend, portée dans les bras, et elle gémit comme elle le peut.
pardon pour le passé, pour n'avoir pas demandé pardon les autres fois. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il la dépose au pied du rocher et place sur celui-ci une sorte de marmite toute bosselée. Jésus demande « Qu'en dites-vous? Est-il plus facile d'augmenter la quantité d'huile contenue dans un vase ou de faire repousser la chair, là où la lèpre l'a détruite ?» Un silence, puis la femme déclare « La quantité d'huile, mais aussi la chair, parce que tu peux tout, et tu peux même me rendre l'âme de mes premières années. Je crois, Seigneur. » Ce sourire divin, c'est comme une lumière qui se répand pleine de douceur, de joie, de tendresse. Elle est dans ses yeux, sur ses lèvres et dans sa voix, quand il dit « En raison de ta foi, sois guéri et pardonné. Et vous de même, prenez aussi de l'huile et de la nourriture pour vous restaurer, et allez vous montrer au prêtre, comme cela est prescrit. Demain, à l'aube, je reviendrai avec des vêtements, et vous pourrez partir en respectant la décence. Allons, louez le Seigneur, vous n'êtes plus malade. » Jusqu'à ce moment, ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur, mais tout d'un coup, ils se regardent et crient leur stupéfaction. La femme voudrait se redresser, mais elle est trop nue pour le faire. Son vêtement tombe en lambeaux et ne cache plus sa nudité. Elle reste à moitié dissimulée par le rocher, par pudeur qui n'est plus due seulement à la présence de Jésus, mais aussi à celle de ses compagnons. Les traits de son visage sont recomposés, plus amaigris seulement à cause des privations. Elle pleure en répétant « Béni, béni, béni ». Et ces bénédictions se mêlent au blasphème horrible des 3 mauvais lépreux, rendus furieux de voir les autres guéris. « Ordures et pierres volent. Vous ne pourrez rester ici. Venez avec moi. Il ne vous arrivera aucun mal. Regardez, la route est vide. L'heure de sexte fait rentrer les habitants chez eux. Vous irez jusqu'à demain auprès des autres lépreux. Ne craignez rien. Suivez-moi. Tiens, femme, ajouta-t-il en lui donnant son manteau, pour qu'il puisse se couvrir. Un peu craintif, un peu abasourdi, les 4 anciens lépreux le suivent comme 4 agneaux. Ils parcourent ce qui reste de la vallée de Himon, traversent la route et se dirigent vers Siloane, et cet autre triste emplacement de lépreux. Jésus s'arrête au pied des talus et commande « Montez les avertir que demain, je serai ici à la première heure. Allez et faites la fête avec eux, en annonçant le maître de la bonne nouvelle. » Il leur fait remettre tout ce qui reste de nourriture et les bénit, avant d'en prendre congé. « Allons maintenant, l'heure de sexte est déjà passée, » dit Jésus en faisant demi-tour, pour revenir sur la voie basse qui mène à Béthanie. Mais aussitôt, un cri le rappelle. « Jésus, fils de David, aie aussi pitié de nous. » Ils n'ont pas attendu l'aube, eux, constate Pierre. « Allons les trouver. Il est rare que je puisse faire du bien, sans ceux qui me haïssent troublent la paix des bénéficiaires, » répond Jésus. Et il revient sur ses pas, en tenant sa tête droite vers les 3 lépreux de Siloane, qui se sont présentés sur terre plein de la petite colline et qui répètent leurs cris, aidés par ceux qui sont déjà guéris, et se tiennent derrière eux. Jésus se contente de tendre les mains et de dire « Qu'il vous soit fait comme vous demandez. Allez et vivez dans les voies du Seigneur. » Et il les bénit, tandis que la lèpre s'efface de leur corps, comme fond au soleil une légère couche de neige. Puis Jésus se hâte de partir, suivi par les bénédictions des miracles, qui de leur terre-plein tendent les bras en une étreinte qui paraît plus vraie que si elle était réelle. Ils reprennent le chemin de Béthanie, ils suivent le cours du Cédron, qui tourne un angle aigu, et une centaine de pas après Siloane. Mais une fois ce virage passé, « Ohé, Judas !» crie Pierre. Judas se retourne tout d'un coup. Il est pâle, presque verdâtre. Pierre en fait la remarque. « Aurais-tu vu le démon pour être ainsi de la couleur des laitues ? Que fais-tu ici, Judas ? Pourquoi as-tu quitté tes compagnons ?» demande en même temps Jésus. Mais Judas s'est déjà repris et il explique. « J'étais avec eux quand j'ai rencontré un homme qui avait des nouvelles de ma mère. Regarde. » Il fouille dans sa ceinture, puis de la main il se frappe le front. « Je l'ai laissé chez cet homme.
Je voulais te faire lire cette lettre, ou bien je l'ai perdue en route. Elle ne va pas très bien. Elle a même été malade. Mais voilà nos compagnons. Ils se sont arrêtés. Ils t'ont vu. Maître, je suis bouleversée. Je le vois. Maître, voici les bourses. J'en ai fait 2 pour ne pas attirer l'attention. J'étais seule. Les apôtres, Barthélemy, Philippe, Matthieu, Simon et Jacques, fils de Zébédée, un peu gênés, s'approchent de Jésus affectueusement, mais avec la conscience d'avoir failli. Alors, je vous dis ça parce qu'ils ont la conscience d'avoir failli, parce que Jésus a demandé que aucun compagnon ne soit séparé. Sauf que un ennemi de Jésus a réclamé Judas, parce que Judas, ces derniers temps, complote contre Jésus. Et il avait amené une prostituée pour obliger Jésus à pécher. Sauf que la prostituée s'est convertie à la place. Ils ont convoqué donc Judas. Judas, qui était avec les autres apôtres, a dû mentir en disant « Ma mère, elle est malade, je dois y aller ». Il est allé voir les prêtres, les Sanhédrins, Éléchias, Simon, tous ceux qui en veulent à Jésus et qui veulent tuer Jésus. Et Judas, il a dit qu'il ne pécherait plus et qu'il ne les servirait plus. Éléchias, le plus virulent, le plus malin, a dit qu'il faut patienter, que Judas reviendra quand il aura plus d'argent, parce qu'il ne peut pas vivre en pauvreté, comme Jésus l'explique. Et donc Judas revient vers Jésus et il dit que sa mère est malade, mais bien sûr, ce n'est pas vrai et Jésus sait que c'est pas vrai. Mais pour ne pas mettre en colère les apôtres, il ne dit rien et pardonne encore à Judas. Donc je reviens à la vision. Jésus les regarde et dit « Ne faites plus jamais cela. Il n'est pas bon pour vous de vous séparer. Si je vous le demande, c'est parce que je sais que vous avez besoin de vous soutenir mutuellement. Vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir agir seul. Unis, l'un freine ou soutient l'autre. Divisés. C'est moi, maître, qui ai donné ce mauvais conseil, parce que nous sommes souvenus ensuite que tu avais dit de ne pas nous séparer, d'aller tous ensemble à Béthanie. Judas était parti avec une raison valable, et nous n'avons pas pensé à l'accompagner. Pardonne-moi, Seigneur, reconnaît Barthélemy, avec humilité et franchise. Bien sûr que je vous pardonne, mais je vous le répète, ne le faites plus. Souvenez-vous qu'obéir préserve toujours au moins d'un péché, celui de se croire capable d'agir par soi-même. Vous ne savez pas à quel point le démon rôde autour de vous, afin de saisir tous les moyens de vous faire pécher et de nuire à votre maître, qui est déjà tellement persécuté. Ces temps sont de plus en plus difficiles pour moi et pour l'institution que je suis venue former. C'est pourquoi il faut prendre beaucoup de précautions pour éviter qu'elle soit, je ne dis pas blessée et tuée, car elle ne le sera jamais, jusqu'à la fin des siècles, mais traînée dans la boue. Ses adversaires vous regardent attentivement. Ils ne vous perdent jamais de vue, de même qu'ils vous soupèsent tous mes actes et toutes mes paroles, pour avoir de quoi me dénigrer. Si vous vous montrez querelleur, divisé, imparfait, de quelque manière que ce soit, et même si ça n'a guère d'importance, eux rassemblent et déforment ce que vous avez fait, pour le lancer comme le fiel en guise d'accusation, contre moi et mon Église, qui est en train de se former. Vous le voyez, je ne vous fais pas de reproches, mais je vous donne des conseils pour votre bien. Ah, ne savez-vous pas que mes amis, qu'ils caricatureront même ce qu'il y a de meilleur et le présenteront pour pouvoir m'accuser, avec un semblant de justice. Allons donc à l'avenir, soyez plus obéissants et plus prudents. Les apôtres sont tous émus par la douceur de Jésus. Judas ne cesse de changer de couleur. Il reste humblement un peu en arrière de tous jusqu'à ce que Pierre lui dise « Que fais-tu là? Tu n'as pas plus de tort que les autres. Viens donc devant avec nous. » Et il est bien forcé d'obéir. Il marche rapidement, car bien que le soleil brille, il y a une légère bise qui les invite à hâter le pas pour se réchauffer, et ils ont déjà fait un bon chemin quand Nathanaël, qui a froid, et le dit, en s'emmitouflant pour plus que jamais dans son manteau, remarque que Jésus n'a que son seul vêtement. « Maître, qu'as-tu fait de ton manteau? Je l'ai donné à une lépreuse. Nous avons guéri et consolé 7 lépreux. Mais tu dois avoir froid. Prends le mien,
dit Simon le Zélote en ajoutant. Dans les tombeaux glaciales, je me suis habitué au vent d'hiver. Non, Simon, regarde. Voilà déjà Béthanie. Nous serons bientôt dans la maison. Et je n'ai pas du tout froid. J'ai eu aujourd'hui beaucoup de joie spirituelle. Et il est plus agréable qu'un chaud manteau. Mon frère, tu nous attribues des mérites que nous n'avons pas. C'est toi, pas nous, qui as guéri et consolé, dit Jude. Vous avez préparé les cœurs à avoir foi dans les miracles. Vous avez donc, avec moi, et comme moi, aidé à guérir et consoler. Si vous saviez comme je me réjouis de vous associer à moi, à toutes mes œuvres, ne vous rappelez-vous pas les paroles de mon cousin, Jean, fils de Zacharie? Il faut qu'il croise et que je diminue. Il dit cela à juste titre, car tout homme, et si grand soit-il, fût-ce même Moïse et Élie, s'assombrit comme une étoile enveloppée par les rayons du soleil, à l'apparition de celui qui vient des cieux, et qui est plus grand que tout homme, puisqu'il est celui qui vient du Père très saint. Quant à moi, je suis le fondateur d'un organisme qui durera autant que les siècles, qui sera saint, comme son fondateur et chef, d'un organisme qui durera pour me représenter, et ne fera qu'un avec moi. De même que les membres et le corps de l'homme ne font qu'un avec la tête qui les domine, eh bien moi aussi je dois dire, il faut que ce corps s'illumine, et que moi je perde mon éclat. Vous devrez me continuer. Moi, bientôt, je ne serai plus parmi vous. Ici sur terre, matériellement, vous dirigez mes apôtres, les disciples et ceux qui me suivent. Je serai cependant spirituellement avec vous, toujours, et vos âmes sentiront mon esprit. Elles recevront ma lumière, mais vous devrez paraître en première ligne. Lorsque je serai retourné là d'où je suis venu, c'est pour cela que je m'applique graduellement à vous préparer, à avoir le premier rôle. Vous me faites observer parfois. Tu nous envoyais davantage en mission dans les premiers temps. Vous deviez être connus. Maintenant que vous l'êtes, maintenant que pour ce petit coin de la terre, vous êtes déjà les apôtres, je vous garde toujours unis à moi, participant à toute mon action, de façon que le monde dise, il les a associés aux œuvres qu'il accomplit, parce qu'ils resteront après lui pour continuer. Oui, mes amis, vous devez être toujours plus en avant, devenir plus éclairés, pour continuer, être moi pendant que moi, comme une mère qui lentement cesse de soutenir son petit enfant, qui a appris à marcher, se retire. Ce passage ne doit pas être brusque. Les petits du troupeau, les humbles fidèles en seraient effrayés. Je les passe doucement de moi à vous, pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être seuls, mais un seul instant, et vous les aimez beaucoup, comme moi je les aime. Aimez-les en souvenir de moi, comme je les ai aimés. Perdu dans ses pensées intimes, Jésus se tait, et il en sort seulement quand, un peu en dehors de Béthanie, il rencontre les apôtres, qui arrivent par l'autre chemin. Une fois réunis, il continue vers la maison de Lazare. Jean annonce qu'ils sont déjà attendus car les serviteurs les ont vus, et il ajoute que Lazare est très malade. Je le sais, c'est pour cela que je vous ai annoncé que nous resterons dans la maison de Simon. Mais je n'ai pas voulu m'éloigner sans saluer encore une fois. Mais pourquoi ne le guéris-tu pas? Ce serait juste. Tu laisses tous les meilleurs serviteurs mourir. Pour ma part, je ne comprends pas, lance Judas, toujours audacieux, même dans ses meilleurs moments. Il n'est pas nécessaire que tu comprennes à l'avance. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire. Mais sais-tu que ce que disent tes ennemis, que tu guéris quand tu peux, pas quand tu veux, que tu protèges quand tu peux? Ne sais-tu pas que ce vieillard du Tersa est déjà mort, est mort assassiné? Mort qui? Eliana? Comment? Demande-t-il tous avec curiosité. Pierre est le seul à vouloir s'en savoir plus. D'ailleurs, comment le sais-tu? Je l'ai appris par hasard tout à l'heure, dans la maison où je suis allée, et Dieu sait que je mens pas. Il paraît que c'est un voleur arrivé en qualité de marchand qui l'a tué, au lieu de payer sa place. Pauvre vieux, quelle vie malheureuse, quelle triste mort. Ne réagis-tu pas, maître? S'étonnent plusieurs. Il n'y a rien à dire, sinon que ce vieil homme a servi le Christ jusqu'à sa mort. S'il pouvait en être ainsi de tous. Dis un peu, fils d'Alphée, n'est-ce pas ce que tu prévoyais? Demande Pierre à Jude. C'est possible. Un fils qui chasse son père par haine est une haine de cette nature, peut être capable de tout. Mon frère, elles sont bien vraies tes paroles.
le frère s'opposera à son frère, et le père à ses enfants. Oui, et qui agira ainsi croira servir Dieu. Et ils ont des yeux aveugles, des cœurs endurcis, une âme sans lumière, et pourtant vous devrez les aimer, dit Jésus. Mais comment ferons-nous pour aimer ceux qui nous traiteront ainsi? Ce sera déjà beaucoup si nous ne réagissons pas, et si nous supportons leur action avec résignation, s'exclame Philippe. En temps voulu, je vous donnerai un exemple qui vous instruira. Et si vous m'aimez, vous m'imiterez. Voici Maximin et Sarah. Lazare doit aller bien mal, et les sœurs ne viennent pas à ta rencontre, remarque Simon le Zélote. Les deux serviteurs accourent et se prosternent. Leur visage et même leurs vêtements laissent transparaître cet aspect abattu qu'impriment la douleur et la lassitude aux membres des familles où on lutte contre la mort. Ils se bornent à dire « Maître, viens ». Mais avec un air affligé, plus expressif qu'un long discours. Puis ils s'empressent de conduire Jésus à la porte du petit appartement de Lazare, tandis que les autres serviteurs s'occupent des apôtres. Au léger coup contre la porte, Marthe accourt, l'entr'ouvre et passe dans l'entrebâillement, son visage amaigri et pâle. « Maître, viens, béni sois-tu. » Jésus entre, traverse la pièce qui précède celle du malade, et entre dans la chambre. Lazare dort. Lazare, c'est un squelette, une momie jaunâtre qui respire. Son visage a les traits d'une tête de mort, et le sommeil révèle encore davantage combien il est ravagé, déjà décharné, cadavérique. Sa peau cireuse est tirée lui aussi, angles pointus, des pommettes, des mâchoires sur le front, sur les orbites, tellement creusées qu'elles semblent sans yeux, sur le nez tranchant, qui semble démesurément allongé, tant le contour des joues s'est effacé. Les lèvres sont pâles, au point de disparaître, et il semble qu'elles ne puissent se fermer, sur les deux rangées de dents à moitié découvertes, entr'ouvertes, c'est déjà un visage de mort. Jésus s'incline pour regarder, il se redresse, se tourne vers les deux sœurs, qui le regardent, toute leur âme concentrée dans leurs yeux. Âme douloureuse, âme pleine d'espoir, il leur fait un signe et sans bruit sort dans la petite cour qui précède les deux pièces. Marthe et Marie le suivent, elles ferment la porte derrière elles. Tous trois seuls, entre ces quatre murs, sous le ciel bleu, ils se regardent en silence. Les sœurs n'arrivent même plus à parler encore, moins à exprimer leur demande. Mais Jésus prend la parole. « Vous savez qui je suis, moi je sais qui vous êtes. Vous savez que je vous aime, moi je sais que vous m'aimez. Vous connaissez ma puissance, moi je connais votre foi en moi. Vous savez aussi, et toi particulièrement Marie-Madeleine, que plus on aime et plus on obtient. C'est aimer que de savoir espérer et croire au-delà de toute mesure et de toute réalité, qui puisse démentir la foi et l'espérance. Eh bien, pour ces raisons, je vous dis de savoir qu'espérer et croire en dépit de toute réalité contraire. Vous me comprenez? Je dis, sachez espérer et croire en dépit de toute réalité contraire. Je ne puis m'arrêter que quelques heures. Le Très-Haut sait combien, comme homme, je voudrais m'arrêter ici avec vous pour l'aider. Comme homme, je voudrais m'arrêter ici avec vous pour l'aider, le consoler, pour assister et vous réconforter. Mais comme fils de Dieu, je sais qu'il est nécessaire que je m'en aille, que je m'éloigne, que je ne sois pas ici, quand vous me désirez plus, que l'air que vous respirez. Un jour, bientôt, vous en comprendrez les raisons, qui actuellement peuvent vous paraître cruelles. Ce sont les raisons divines, elles sont douloureuses pour moi en tant qu'homme, comme pour vous. Douloureuses maintenant parce que vous ne pouvez embrasser la beauté et la sagesse, et moi je ne puis vous les révéler. Quand tout sera accompli, alors vous comprendrez, et vous vous réjouirez. Écoutez, quand Lazare sera mort, ne pleurez pas ainsi. Faites-moi appeler immédiatement. En attendant, occupez-vous des funérailles, et invitez beaucoup de monde, comme il convient pour Lazare, et pour votre maison. Si c'est un grand juif, peu l'estime pour ce qu'il est, mais il est plus grand que beaucoup aux yeux de Dieu. Je vous ferai savoir.
où je suis, afin que vous puissiez toujours me trouver. Mais pourquoi n'être pas ici au moins à ce moment-là? Nous nous résignions, oui, à sa mort. Mais toi, Marthe sanglote, ne pouvant rien dire de plus, étouffant ses larmes dans ses vêtements. Marie, au contraire, regarde Jésus fixement, comme hypnotisée, mais elle ne pleure pas. Sachez obéir, sachez croire, espérer, sachez dire toujours oui à Dieu. Lazare vous appelle. Allez-y, je vais venir bientôt. Et si je n'ai plus la possibilité de vous parler à part, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Et tandis qu'elle rentre en toute hâte, Jésus s'assied sur un banc de pierre et prie. Et voilà, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure à 15h pour les chapelets et les neuvaines. À tout à l'heure, et que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur bénédiction.